Bonjour à tous, nous sommes en direct du plateau télé de l'ICS. L'ICS, c'est le salon, le rendez-vous international et incontournable de l'innovation et de la compétitivité qui se tient à Toulouse pendant 3 jours. Donc beaucoup d'innovations qui sont présentées sur ces 3 jours, des innovations dans tous les domaines, y compris dans la formation, dans la recherche, dans la santé. Et ce matin, eh bien, pour débuter cette 3e journée, nous allons parler plus particulièrement de la lutte contre le cancer. Et j'ai donc à mes côtés Monsieur Christophe Cazot, bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation Toulouse Cancer Santé. Pouvez-vous nous dire quelle est la valeur ajoutée de l'Oncopole de Toulouse par rapport à d'autres campus équivalents? Alors, tout d'abord, il n'y a pas de campus équivalent. Je suis un scientifique de formation et de métier. J'ai beaucoup voyagé dans des laboratoires de recherche contre le cancer et il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'endroit au monde où, sur un même espace, sont rassemblés des chercheurs, des médecins, des industriels du médicament, des patients, tous rassemblés pour découvrir de nouveaux médicaments contre le cancer et lutter contre le cancer et participer à la lutte contre le cancer. Donc c'est une idée de Philippe Douste-Blazy, le président de la Fondation, qui était maire de Toulouse en 2004, et c'est une idée qui a 10 ans, et l'Oncopole ouvre réellement ses portes aujourd'hui avec l'arrivée des premiers patients et des chercheurs académiques. Allez-y. Donc la valeur ajoutée, plus exactement, c'est d'essayer, en rassemblant tous les professionnels de la chaîne qui va de l'idée dans un laboratoire jusqu'à la mise sur le marché d'un médicament, ce que j'appelle l'effet cafétéria, c'est-à-dire de conjuguer les savoir-faire de chacun et donc de raccourcir le délai qui actuellement prend une douzaine ou une quinzaine d'années pour mettre sur le marché un médicament contre le cancer ou un marqueur pour pronostiquer la maladie, etc. Donc nous espérons à Toulouse, rapidement, plus rapidement qu'ailleurs, grâce à cet effet cafétéria, qui signifie en fait que les gens vont dialoguer au quotidien, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient médecins, qu'ils soient industriels, type Pierre Fabre, et bien qu'on va raccourcir le temps pour créer des médicaments made in Toulouse. Et en plus, comme on va conjuguer cet effort avec des technologies qui ont fait le succès de Toulouse dans d'autres domaines, je pense à l'informatique, l'électronique, l'imagerie, etc., nous espérons créer des médicaments plus rapidement et en plus innovants, puisque nous avons des technologies à Toulouse que n'ont pas peut-être d'autres grandes villes. Comment s'articule la Fondation Toulouse Cancer Santé dans la gouvernance de l'Oncopole? Alors c'est la fondation de l'Oncopole. Au même titre qu'à Paris, il existe l'Institut Curie de recherche et de lutte contre le cancer avec sa fondation adossée qui est la Fondation Curie. Eh bien, la Fondation Toulouse Cancer Santé, c'est la fondation qui va financer la recherche en cancérologie à Toulouse, mais aussi la recherche plus généralement en santé sur le site de l'Oncopole, qui est un très grand espace de plus de 200 hectares et qui donc va devoir accueillir non seulement des chercheurs, des médecins, mais aussi des jeunes entreprises innovantes dans le domaine de la santé, donc création d'emplois, puisque l'idée de départ, c'est d'impulser à Toulouse une autre branche économique dans le domaine de la santé, à côté d'autres branches qui ont déjà pignon sur rue, comme bien sûr l'aéronautique et le spatial, l'agronomie, etc. Donc il faut créer de l'emploi sur ce site et la fondation donc finance de la recherche fondamentale, clinique, industrielle, lorsqu'il faut faire la preuve du concept qui permet à une jeune entreprise ou une start-up de passer la vallée de la mort, cette étape difficile entre le laboratoire et le marché. Eh bien, la fondation est en train de se recapitaliser et a l'ambition donc d'aider à tous les niveaux à l'essor de l'Oncopole. Quelle est votre stratégie de fundraising? Alors je crois qu'elle est assez originale. Je pense que il y a deux types. Il y a le B2C, c'est-à-dire à l'attention du grand public qui, s'il souhaite participer à la lutte contre le cancer à Toulouse, peut aller sur notre site internet www.toulousecancer.fr et faire un don. Nous travaillons sur la notoriété de la Fondation. Nous sommes partenaires du prochain marathon de Toulouse. Les clubs sportifs de la ville
type le Toulouse Football Club, le Stade Toulousain, le Phoenix, font de la communication sur la Fondation Toulouse Cancer Santé. Donc ça, c'est à l'attention du grand public. Et puis nous avons une stratégie originale à l'attention des entrepreneurs, des industriels. Nous leur demandons d'être ambassadeurs de la Fondation en faisant un don relativement modeste, 1 000, 5 000, 10 000 ou 50 000 euros pendant 3 ans, sachant que les 2/3 de cette somme sont défiscalisés. Donc, ils contribuent de façon modeste pour une entreprise, donc je répète, 1 000, 5 000, 10 000 ou 50 000 euros pendant 3 ans. Et ils nous amènent la première année 3 filleuls parmi leurs partenaires, par exemple. Et donc, on espère un effet boule de neige qui commence à prendre, c'est-à-dire que nous avons déjà 15 premiers ambassadeurs, et ce n'est pas uniquement des industriels du médicament, BNP Paribas, Accor, Vinci, etc., Thales, ATR, et qui se sont engagés donc à donner pendant 3 ans et à nous apporter 3 filleuls. Et donc tous les 6 mois, nous faisons un dîner qui rassemble ambassadeurs, filleuls, parrains, parce que nous avons aussi des parrains, type le restaurateur Michel Saran, type Olivier Sadran, type René Bouscatel, type beaucoup de rugbymen, de footballeurs, d'artistes toulousains. Et donc nous réunissons ambassadeurs et parrains tous les 6 mois et nous espérons donc créer une pyramide vertueuse parce que le temps des dons à 500 000 euros ou à 1 million d'euros, la crise aidant est terminée. Le modèle philanthropique classique, je pense, est périmé. Et donc nous avons inventé un système de boule de neige qui, je l'espère, sera efficace. Et enfin, dernière question, quelles sont les missions de cette fondation ? Alors, les missions de la Fondation, c'est de soutenir la cancérologie à Toulouse et de soutenir l'essor de l'oncopole. Mais plus précisément, le mot-clé, c'est l'attractivité. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu la catastrophe AZF, malheureusement. S'il n'y avait pas eu la catastrophe AZF, il y aurait toujours de la chimie à Toulouse, à cet endroit-là. S'il n'y avait pas eu l'idée lumineuse de Philippe Douste-Blazy en 2004 de transformer un territoire touché par la mort et la blessure en un territoire d'espoir, de lutte, de nouveaux médicaments, de vie, il n'y aurait pas eu de cancéropole au sens jacobin du terme. L'État n'aurait sûrement pas décidé de faire un cancéropole à Toulouse. Donc il nous faut faire venir des talents, des chercheurs, des médecins de talent, des industriels de talent, même si déjà il y a un terreau très très fort à Toulouse. Hein. Nous avons un pôle de compétitivité sur le cancer, nous avons des laboratoires d'excellence sur le cancer, etc. Nous avons un institut hospitalo-universitaire du cancer qui s'appelle CAPTOR, mais nous avons dans certains domaines des retards à rattraper, et donc nous voulons faire venir les meilleurs chercheurs, les meilleurs médecins, les meilleurs industriels sur le site. Et ça demande beaucoup d'argent. Et ce seront non seulement des talents, mais aussi des locomotives. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils créent des écoles dans une pathologie, dans un domaine scientifique, pour aider les jeunes chercheurs et médecins toulousains à prendre leur envol. Merci Christophe Cazot d'être venu nous parler et nous présenter la Fondation Cancer Toulouse Santé. Merci. Merci à vous.